chers amis Verseau sur ma chaîne YouTube. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour votre lecture du mois de mars. En tout cas, je vous remercie pour vos précédents likes, vos partages, vos commentaires. C'est très précieux pour la chaîne, c'est très précieux pour moi. Vous savez qu'une chaîne YouTube ne fonctionne pas sans vos likes, sans vos commentaires aussi, parce que c'est précieux pour... j'aime savoir comment vous êtes réceptifs. Et puis évidemment, partager, hein, c'est dans l'énergie du donner-recevoir. Vous recevez quelque chose, vous pouvez partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes que vous-même. Voilà, maintenant toute l'énergie est dirigée pour vous, chers amis Verseau. On va voir un petit peu ce qui se trame pour vous pour ce futur mois de mars. On voit que là, il y a un chakra qui est présent, en tout cas le chakra du cœur, ce chakra-là, hein, le chakra du cœur, avec dans une énergie générale quelque chose où il y a un bon ancrage sur la matière, le matériel, la prospérité, peut-être même, je dirais, l'abondance matérielle. Il y a quelque chose qui a certainement bougé en vous parce qu'en fait, vous mettez du cœur. J'ai l'impression que vous mettez du cœur dans votre vie professionnelle et puis en mettant du cœur, vous voyez que les obstacles et les défis que vous étiez peut-être mis auparavant sont en train de tomber parce qu'on est en train gentiment de vous répondre. En tout cas, très prochainement, ça va être du répondant. J'ai l'impression que vous le sentez déjà parce que dans votre énergie générale, on a là le début de la prospérité. J'ai l'impression que vous êtes connecté à une énergie grande, élevée. On a déjà le chakra cardiaque, hein, mais on a aussi là la carte du chakra coronal. Ça signifie que vous avez des informations précieuses qui viennent à vous et qui permettent de libérer justement ces défis, qui vous permettent de croire en vous dans la matière. Là, on voit qu'il y a quelqu'un de prospère qui jouit de la matière au niveau du travail. Ça n'a pas été facile, peut-être qu'il reste encore quelques obstacles, mais je vous dirais que si vous suivez la voie du cœur, eh bien, vous arrivez dans cette prospérité matérielle qui vous sécurise finalement, hein. C'est ça aussi, vous avez besoin de sécurité. Et en fait, en passant par cette voie du cœur, j'aime faire ça, parce que je suis ça, eh bien, va permettre un alignement pour récolter dans la matière. Je peux voir aussi que en fait, au niveau amoureux, pour certains d'entre vous, hein, c'est un tirage général, il se passe quelque chose, comment faut dire ça, c'est comme si c'est aussi cardiaque, hein, il y a quelque chose qui vous fait de la peine en fait. Et je me demande si c'est pas aussi au niveau familial, est-ce que vous avez perdu quelqu'un, est-ce que vous êtes en perte de chagrin d'amour. De toute façon, quelque chose se passe à ce niveau-là, hautement amoureux. Je mets la famille aussi à l'intérieur de tout ça, parce que peut-être qu'il s'est passé quelque chose. C'est comme probablement une perte. Alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément une perte d'un être cher au niveau physique, hein, un deuil au niveau physique à faire. C'est peut-être simplement quelqu'un qui vous a quitté, ou dans la famille, ou quelque chose qui ne s'est pas bien passé et que vous devrez récupérer tout ça, mais aussi avec votre cœur, hein, parce que le cœur, il fait partie de vos sentiments généraux. C'est en fait ce qui se produit au niveau amour, en fait, permettra d'ouvrir votre cœur. Alors, c'est pas très jojo, pourquoi on doit en passer par là, on ne sait pas trop, hein, mais en l'occurrence, le côté positif de ça, c'est que ça va vraiment vous ouvrir ce chakra du cœur qui va vous permettre d'obtenir une sécurité. Alors, peut-être la sécurité, elle n'est pas hyper amoureuse ici, mais elle est quand même amoureuse de vous, parce qu'en vous écoutant et en allant peut-être dans la matière, peut-être qu'en vous consacrant à plus de matériel, eh bien, ça va vous mettre en sécurité. Et ça va vous donner la prospérité. On voit quand même que vous êtes quelqu'un d'assez solide au niveau physique, encore une fois, hein, il y a beaucoup de cartes physiques ici. Et cette solidité que vous avez en vous, elle correspond aussi à cette année 2020 où le chiffre 4 ressort
Et ça, c'est vraiment une carte de la solidité, le nombre 4, où en fait, tout de suite, on va dire, vous avez un dos solide, vous avez un ancrage solide et une colonne vertébrale solide, où vous pouvez compter sur vous-même. C'est quelque chose que vous avez acquis au fil du temps aussi, hein, malgré les obstacles. Et je pense que cette solidité va pouvoir vous sortir aussi des tourments pour certains d'entre vous qui avaient du chagrin et de la peine. Et je dirais même qu'au niveau amoureux, peut-être que vous avez même récupéré quelque chose de fœtal. C'est ce qui me vient là. Il y a comme un chagrin abyssal qui aurait pu vous prendre, comme si quelque chose avait émergé de très profond de vous-même, un chagrin, et puis que, en fait, ce chagrin-là, mine de rien, va vous permettre de vous accrocher encore une fois à votre cœur, d'être pleinement cardiaque, positivement, et puis de vous montrer que il y a des choix, des décisions à prendre, et que gentiment vous allez pouvoir être prêt. Parce que c'est des cartes qui sont là, hein, dans l'énergie du jour, qui sont prêts à vous montrer qui vous êtes et à recevoir plus, on va dire, plus comment on va dire ça, plus d'idées divines, plus de... On va vous envoyer de là-haut, hein, des belles choses divines. C'est ça, en fait. Accrochez au cœur et accrochez à la divinité qui est en vous. C'est un peu ça que je vois. C'est un peu perché, mais pas tant que ça. Hein. Vous avez besoin, finalement, ces deux énergies de votre propre cœur à vous reconnaître qui vous êtes et à ces perceptions fines que vous avez de la situation et de vous-même. Et c'est ça qui va vous permettre de faire un pas en avant au niveau de la matière et puis au niveau plus cardiaque, au niveau de l'amour et des sentiments. Ouh, ben là, il y en a 3, alors du coup, je vais les prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a la maison de Dieu. Ça veut dire qu'il s'est quand même passé quelque chose d'assez important au niveau de cet amour dont je vous parle. C'est quelque chose qui nous met par terre, pour certains d'entre vous en tout cas. En même temps, ce qui me vient, c'est un amour qui nous a mis par terre. Donc ça peut être un chagrin, hein, comme on a dit, vous avez de la peine, ou ça peut être aussi quelque chose qui n'était plus de circonstance dans votre vie au niveau amoureux, et puis que la vie, en fait, elle vous met devant tous vos masques, puis elle dit non, maintenant ça suffit, ça peut plus être ça, parce que c'est pas vous. Hein, ça peut être ça aussi. Donc c'est du nettoyage quelque part. Mais dans cette idée-là, hein, dans cette idée où finalement on peut plus supporter ça, donc il faut sortir de la relation, par exemple. Si c'est une affaire de deuil, etc., c'est que notre tour solide, elle tremble, il y a carrément les éclairs, puis ça nous fait tomber un moment. Mais il y a une sécurité par rapport à la matière, par rapport à votre matière physique à vous, votre corps, qui vous permet de résister à ça. Ça, je peux vous dire. Même si vous pensez que vous êtes dans un moment très fragile, vous allez vous résister parce que vous êtes solide. On a l'impératrice et puis le fou. Le fou, vous vous rappelez, c'est en fait l'énergie de celui qui part sans trop regarder derrière. On va dire, c'est aussi celui peut-être qui a rendu les armes ici, c'est celui qui parle avec son petit baluchon sans trop réfléchir, poussé par une énergie nouvelle, une énergie divine aussi de se dire non, ça c'est plus pour moi, je prends mon baluchon et je vais ailleurs. Alors c'est peut-être pour certains d'entre vous cet aspect-là. Ce qui me vient aussi, c'est peut-être quelqu'un de mon entourage part de l'autre côté, c'est ça, part de l'autre côté sans avoir peur. Il y a aussi cette idée-là. Là, on voit qu'il y a l'impératrice, donc c'est l'énergie féminine, la petite voix intérieure parfaite, celle qui a compris des tas de choses, qui est prête à mettre dans la matière aussi, qui est enceinte de quelque chose. Et là, on voit le début de la prospérité. Alors, je me demande si vous n'avez pas quelques décisions à prendre, parce que cette énergie-là féminine, elle est encore contenue, on va dire, elle a tout le potentiel, hein, ça a même germé, c'est bon, quoi.
Elle correspond un petit peu à celle-ci, début de la prospérité, où on voit qu'il y a des racines déjà, et puis qu'il y a un arbre qui a poussé, il n'est pas encore hyper grand, mais il donne déjà des fruits. Hein. Donc c'est continuer, en tout cas au niveau de la prospérité, là où vous en êtes, ne lâchez rien parce que ça donne déjà des fruits. Et tout ça, ça va vous demander de prendre des décisions sur vous-même, des décisions pour vous solidifier encore plus, tout en restant connecté à votre chakra du cœur pour prendre les décisions. Et puis en écoutant bien, parce que là, on vous demande d'écouter la petite voix intérieure qui vous permettra d'avancer et d'aller plus loin dans votre parcours, chers amis Verseau. Parfois, il faut passer par de la peine, quelque chose qui doit se vider, quelque chose qui doit passer, quelque chose du passé qui passe, vous voyez. Et on en est là, on a quelque chose à apprendre de ça. Et c'est aussi une énergie qui doit passer, vous voyez, qui doit passer pour vraiment comprendre que je peux être enceint ou enceinte de moi-même et puis continuer de prospérer et de prendre des décisions dans la matière. Mais la matière physique, c'est aussi du spirituel, il y a du spirituel dans la matière physique, pour aller de l'avant et continuer ma vie. Je vais juste encore en tirer une pour vous, chers amis du Verseau. On va voir ce que Ganesh nous dit. C'est quand même une carte, la maison de Dieu, là, avec la tour, en fait. La tour qui flambe un peu, il y a des éclairs, hein, mais il y a quand même toujours le soleil derrière, si vous regardez. Il y a le soleil derrière qui est éclatant. Donc ça veut dire que quand ça déménage comme ça, c'est qu'on a des émotions. Mais c'est des émotions qui sont lavées par le soleil. C'est des émotions qui doivent être lavées pour pouvoir voir le soleil, on peut dire ça comme ça. Alors, ça nous donne, il y a cette carte étrange, on va dire pour vous les Verseaux, du raffinement. C'est une carte aussi du commencement d'une nouvelle énergie. Le raffinement, c'est quoi, d'après vous, pour vous? Vous pourriez vous brancher à ça. C'est en passant toutes ces étapes, on devient affiné et raffiné. J'ai l'impression que, on était pas mal dans la matière aussi, puis l'amour de la matière, c'était aussi de vivre dans plus de raffinement. On a la conscience de la matière, et la matière, elle est consciente par rapport à ce qu'on lui met comme valeur, n'est-ce pas? Et j'ai l'impression que c'est mettre de la matière, comment dire ça? Du raffinement dans la matière, c'est pas d'être dans un excès de matière, c'est de voir à quel point elle nous sert et à quel point elle peut être belle et utile et à quel point elle nous donne sa propre musique. Et s'il y avait eu des pensées peut-être par rapport à la matière et de ce que vous avez engrangé, emmagasiné, ou ce que vous voulez emmagasiner, la matière n'est pas mauvaise. Il faut être raffiné avec la matière. Il faut en jouir et être d'une grande gratitude. Je dirais que c'est plus ça. Je vais juste tirer encore une carte. Elle est très subtile, hein. C'est une carte première. Vous avez une conscience nouvelle sur la matière, le raffinement. Et ça échappe pas au cœur, ça. Hein. Plutôt que d'être dans, vous savez, l'exploitation de tout ce qui est dans la matière, il y a du raffinement en vous. C'est vraiment à votre avantage. Hein. Il y a la compréhension. La compréhension de votre puissance. C'est votre puissance éternelle, ça. Où en fait, vous vous libérez. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose d'important qui vous gardez encore dans l'illusion d'être dans une cage, alors que la porte est ouverte depuis longtemps. Vous êtes en train de comprendre ça. Et c'est des étapes qui vous amènent à cette compréhension. Donc, chakra du cœur qui vous emmène dans, en fait, l'amour de la matière raffinée, qui vous emmène à dépasser votre chagrin et votre peine, qui vous amène peut-être même dans un nouvel amour, hein, gentiment, en tout cas celui de vous-même déjà. Et puis de comprendre et de ressentir ce que vous avez en vous pour prendre des choix
et ces choix seront solides, donc pas de soucis. Voilà, chers amis Verseau, je vais vous laisser là-dessus. Je crois que c'est vraiment des très bonnes énergies qui vous arrivent. Je sais, il y a ce passage par le chagrin, mais il y a des passages obligés comme ça dans la vie, ou en tout cas, je suis vraiment... Mon cœur est avec votre cœur pour ce passage-là. Mais ça passe, hein. Ça passe vers quelque chose où il y aura quelque chose de plus grand et de plus fort. Je vous embrasse, chers amis Verseau. Merci de liker, de partager si vous sentez l'envie de le faire, et puis de me noter des petits commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir de connecter à vous à travers les commentaires. Merci, à bientôt.